bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment gérer au mieux une position en swing. Donc ça va être une technique vraiment très simple. Je voulais vous montrer cet exemple que je trouve assez parlant. C'est une action que j'avais repérée grâce à mes screeners sur TradingView. Je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment je trouve mes actions sur lesquelles j'investis, celles qui ont le meilleur potentiel pour moi d'exploser à la hausse. Je vous ferai une vidéo prochainement là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker pour rien manquer. Donc sur cette action, on voit que ça faisait quelques temps qu'on évoluait sous la moyenne mobile 200, donc en mauve pour rappel, la 50 en orange, la 20 en bleu et la rouge en 10. Donc on évoluait sous ces moyennes mobiles et pour la première fois ici, on est revenu par-dessus la MM200 daily. Donc c'était un premier signal que potentiellement l'action allait pouvoir peut-être se retourner. Donc pour l'instant, c'était pas un signal d'achat. Moi, j'aurais pas acheté ici en tout cas. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc ça a évolué, on voit que c'était au-dessus du super trend. Le super trend, donc pour rappel, c'est cette ligne rouge ici et cette ligne verte ici. Donc ça indique un peu la tendance dans laquelle on est. Ça facilite la lecture d'un graphe. Moi j'aime beaucoup, en tout cas c'est un de mes meilleurs indicateurs, je trouve. Donc on revient ici, on stabilise autour de la moyenne mobile 200. Et puis là, on revient casser le super trend. Et là, on a des gros volumes là. Ici, vraiment, cette bougie bleue, on fait voilà, 30% quasiment dans la journée, donc c'est énorme, avec des volumes explosifs. Donc ici, signal d'achat, clairement. Donc moi, j'aurais pas acheté au breakout, j'aurais attendu un repli sur la moyenne mobile 10. C'est exactement ce qu'on a eu ici avec cette petite mèche. Donc c'était vraiment parfait. On pouvait se positionner ici sur cette moyenne mobile 10, mettre un stop ici sous ce super trend aux alentours des 13,50 et laisser courir après la position. Donc, pour vous montrer rapidement ce que ça donne, on serait positionné par ici avec un stop environ ici au 13,50. Le TP, moi en général, j'aime laisser courir la position, je les prends manuellement. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Ce que je fais moi en général, c'est que j'attends que mes positions, pardon, évoluent pour prendre des take profits, forcément. Donc, ce que je fais, c'est que quand ça atteint 4 R, donc pour rappel, si je risque 250 sur mon stop loss, 4 R, ça équivaut à 1000 euros de plus-value latente. Donc quand j'atteins ces 4 R, je vais prendre 30% de profit de ma position et je laisserai courir le reste en remontant mon stop loss au fur et à mesure sous la super trend. Donc je vais supprimer ça pour l'exemple. Ici par exemple, on aurait pu se positionner ici sur la moyenne mobile 10, donc avec un stop juste en dessous comme je vous disais. Donc ça faisait pour risque, si on se positionne voilà, autour des 15,50, on a dit le stop à 13,50, voilà, donc ça faisait un risque d'à peu près 12-13%. Et quand on voit comment ça a évolué par la suite, bon bah depuis ça a pris 63%. Donc on aurait déjà pu prendre un TP1 sur une partie de la position, donc 30%, laisser courir le reste. Donc voilà, là il y avait vraiment une très belle opportunité de se placer. Malheureusement, je me suis pas placé, j'avais plus de liquidité moi dans mon portefeuille, tout est déjà investi sur d'autres actions. Je vais vous montrer un petit peu après. Mais donc ici, on avait une première opportunité. Ici, on n'est pas venu sur la moyenne mobile 10, mais vous voyez, on est venu vraiment tout près. Ça aurait pu se tenter aussi, c'était plus risqué. Le mieux, c'est de se placer vraiment sur le premier rebond après un gros breakout et des gros volumes comme ça. C'est là qu'on a vraiment le plus de probabilité de succès. Donc vraiment, ça, je voulais vous montrer, c'était un très bel exemple. Mais bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a vraiment plein d'autres. Par exemple, ici, ça peut être une belle opportunité de se placer aussi. Vous voyez, il y a eu un gros breakout ici. L'action a fait 86% dans la journée, c'est assez incroyable. On vient stabiliser ici avec des volumes assez faibles sur les moyennes mobiles. Donc on pourrait par exemple ici se positionner et pareil mettre un stop voilà sous super trend, pareil à 12-13%. Et puis on laisse courir la position. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ici vous voyez par exemple, encore une fois, gros breakout. On vient pile poil sur la moyenne mobile 10. Donc ici c'était un super point d'achat, hein. On se positionnait ici. Donc bien sûr, le super trend, c'est un indicateur qui évolue, donc il est remonté depuis. Imaginons qu'on serait placé aux alentours d'ici, on mettait un stop sous cette bougie impulsive, on risquait d'aller environ 10%, et depuis on a fait 70% quoi. Donc c'est vraiment hyper efficace. Moi, c'est ma stratégie en tout cas. J'attends des rebonds comme ça sur moyenne mobile. C'est ce qui est le moins risqué pour moi.
Donc je vais essayer de vous trouver un autre exemple assez parlant. Ce que je vais faire au cas, c'est que je vais vous montrer des positions que j'ai prises. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de oui, il fallait faire ça alors que je l'ai pas fait. Donc le portefeuille a bien évolué depuis la dernière fois. Je referai une vidéo aussi pour faire le suivi prochainement. Là, vous voyez par exemple Alibaba, on a eu des très gros volumes ici. On a eu une forte accélération depuis quelques semaines sur Alibaba. Ce que j'avais fait, moi, c'est que je m'étais positionné, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 130. Donc exactement ce que je vous ai dit. On est autour de la moyenne mobile 200, gros volume avec l'annonce des bénéfices. On vient vraiment se positionner sur la moyenne mobile 10. Et là, je m'étais positionné donc aux alentours des 130. J'ai laissé courir ma position. J'avais pris des profits, 30% comme je vous disais avant, dès que j'avais atteint 4 R. Et ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai repris une position, vous voyez ici, aux alentours des 180, puisqu'on est revenu s'appuyer sur la moyenne mobile 10. Alors peut-être que le titre va évoluer, va stagner un petit peu, ou va peut-être même toucher la moyenne mobile 20. Moi, je voulais me positionner autour de cette moyenne mobile 10. Ça me semblait être un bon point d'achat. Donc c'était vraiment là, il y a 2 jours, je me suis positionné. J'ai placé mon stop sous le super trend, donc dans tous les cas, ma position sera gagnante. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Euh, Est-ce que j'en ai un autre à vous montrer? Euh, Ça c'est pareil, c'est assez beau ce qui s'est passé. Vous voyez, grosse phase de conso ici, breakout, gros volume. Là, la moyenne mobile 10, on vient pas se poser dessus, on vient jusqu'à la 20. Et pareil, vous voyez, le super trend, il est pas cassé, ça vient pile poil dessus. Et puis on repart à la hausse. Donc c'est pareil, ça aurait été une belle opportunité d'achat ici. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous monter? Là, c'est pareil, j'ai renforcé sur STX dernièrement. J'étais sur la moyenne mobile 20, on y est toujours d'ailleurs. J'avais acheté un petit peu plus bas, j'étais en léger gain, ce qui fait que j'ai repris une position sur cette moyenne mobile 20. Mon stop loss est serré, j'ai vraiment une grosse position là. Donc soit ça explose et je me mets très bien, soit ça casse et je suis en perte de 0,5% comme mon money management le préconise. Donc voilà, j'avais renforcé comme ça sur celle-là. Euh, alors en ce moment, ce qui est pas mal aussi en tendance, c'est les actions sur le quantique. Là, ce que j'ai fait pareil, vous voyez, grosse conso ici, on vient casser, très forte accélération, on passe quand même de 16-17 à 32, 33, on fait quasiment x2, on fait x2, oui, en même pas 2 semaines, quoi. Donc c'est assez incroyable. Moi, je me suis positionné ici, sur cette moyenne mobile 10 ici. Depuis, ça a très bien évolué. On a eu des grosses bougies avec des très gros volumes. Là, ça stabilise un petit peu avec des doji. Il faut voir ce que ça fait dans les prochains jours. Et vous voyez, là, encore une fois, je me suis positionné sur cette moyenne mobile 10. J'ai mis mon stop de base sous cette super trend. Et puis, on n'est jamais venu la casser. On a pété à la hausse. Donc, ça se passe très bien sur cette action. QBTS, c'est pareil, c'est dans le quantique aussi, vous voyez. Même scénario. On vient casser cette phase de consolidation. Pullback ici sur la MM10, j'achète, stop loss sous le super trend, et pareil, depuis ça a très bien évolué. Encore sur cette action, pareil, ça c'était hier, je l'ai acheté. Gros volume ici, gros breakout, on vient stabiliser une première fois sur la MM10 ici, on repart à la hausse, celle-là je l'avais pas vu pour être honnête, je l'ai vu vraiment ici quand on est venu s'appuyer sur cette moyenne mobile 10 pour la deuxième fois. J'ai essayé d'acheter ici, et donc hier, on a eu une belle bougie de 5%, un peu plus. Donc honnêtement, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Pareil, mon stop sous la super trend. Donc voilà, c'est vraiment des exemples. Je pourrais vous en montrer des centaines comme ça. Le principe, c'est vraiment d'attendre des pullbacks sur les moyennes mobiles 10 et 20 périodes après des grosses phases de consolidation. On attend le pullback, on se positionne en gérant bien son risque avec son stop loss. On peut placer donc sous la super trend. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur les indicateurs que j'utilise, avec les paramètres que j'utilise si ça vous intéresse pour avoir les mêmes indicateurs que moi sur vos graphes. Donc voilà, ma stratégie. Ensuite, j'attends tout simplement que l'action évolue dans un sens ou dans l'autre. Soit ça casse par le bas, je me fais sortir, c'est mon stop, c'est mon plan. C'est comme ça arrive aussi, bien sûr. Vous ne serez pas toujours gagnant avec cette stratégie, c'est pas miracle, ou soit ça a évolué dans le bon sens. Et là, vous attendez d'atteindre, pardon, 3 ou 4 R de profit. Vous prenez une partie de vos gains, vous sécurisez, et puis ensuite, vous laissez courir le reste en remontant votre stop toujours sous la super trend, par exemple, sur Oud, vous voyez.
j'avais acheté, alors là, j'ai acheté en deux fois, donc je ne saurais plus trop vous dire. Je sais que j'ai acheté en deux fois, j'avais racheté donc, je pense, par ici, puisque j'avais dû acheter plus bas, ça me fait un prix moyen vers ici, donc j'avais dû racheter par ici, pareil sur un pullback, après ce breakout. Et pareil, vous voyez, mon stop, je le remonte au fur et à mesure sous la super trend. Là, j'ai déjà pris une partie de mes profits sur cette position. Donc là, je laisse courir. Je pense que après, évidemment, si ça continue d'évoluer, évoluer, vous pouvez reprendre un deuxième TP. Vous pouvez reprendre par exemple encore 30%, laisser courir le reste. Après, ça, c'est à vous de voir vraiment comment vous voulez gérer votre position. Le tout, c'est de remonter son stop, pas se faire déborder par les pertes et laisser courir les gains. C'est vraiment ça le plus important. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à liker, vraiment, ça me ferait plaisir, ça aidera un petit peu la chaîne à se développer. Vous abonner aussi, laisser un petit commentaire pour le référencement. Et puis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao la team.